Le titre de ce message aujourd'hui, Dieu t'appelle. Quand Dieu appelle, c'est qu'il y aura des naissances, des nouvelles naissances. Dieu t'appelle. Vous qui êtes déjà là, Dieu vous appelle. Ceux qui sont au loin, le souffle nouveau est en train de les appeler. Dieu t'appelle. Mélanie, Dieu t'appelle. Alléluia. Il n'y a pas d'âge. Dieu t'appelle. C'est une grâce lorsque Dieu t'appelle. Lorsque notre sœur chantait ce chant, je me suis rappelé là où j'étais. Vous savez, je viens d'Haïti. On n'a pas connu Dieu. Mes parents n'étaient pas des chrétiens qui connaissaient le Jésus. Chaque année, et lorsque j'allais au pays, il fallait que je me protège. Il fallait qu'on fasse des sacrifices, des choses sur moi. Quelle misère, quelle souffrance. Et j'avais peur. J'étais esclave de ça. Et j'avais peur. Tu sais, si tu ne fais pas ça, on va te faire ça, on va te faire ça. Et je vivais dans une peur pas possible. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai rencontré Jésus. Il m'a libéré de l'esclavage. Il m'a libéré de cette peur. Vous savez, je pensais que Dieu était tellement loin qu'il fallait être prêtre ou autre pour entendre la voix de Dieu. Mais ce jour, Jésus s'est présenté à moi. Je me suis dit, je n'ai pas besoin de faire tout ça pour le rencontrer. Un Dieu si grand s'est présenté à moi, je vais le suivre. Dès lors, ça a été un combat, je dis, maman, plus jamais ça. J'ai rencontré le Maître. J'ai rencontré Jésus. Et ça a été un grand témoignage dans ma famille. J'ai résisté à tout le monde. Je dis, écoute, je ne veux plus ça dans ma vie. Je ne vais plus mettre des gris-gris sur moi pour me protéger. Je ne vais mettre plus comment on appelle ça là, de l'eau là, de mort pour laver mon corps qui sent mauvais. Plus jamais ça dans ma vie. Maman a dit, ils vont te tuer les esprits. J'ai dit, écoutez, j'ai rencontré le Tout-Puissant. Ces esprits n'ont aucun pouvoir sur ma vie. Plus j'ai rencontré Jésus. Amen. Vous savez, je ne savais pas encore, je n'avais pas ce langage. Je leur ai dit, excusez-moi, va te faire F. Excusez-moi, excusez-moi. C'était comme ça que j'ai parlé, c'était mon langage avant. Parce que je compris, Dieu a enlevé ce voile qui était sous mes yeux. J'ai vu la réalité des choses, ils me mentaient. Ils m'ont fait souffrir. N'oubliez pas, j'ai rencontré l'évangile dans la maladie. J'allais mourir. Et c'est Dieu est venu me relever. Dieu t'appelle. Ne sois plus esclave. Jésus est venu te libérer de l'esclavage. Dieu t'appelle. Là où tu vas écouter ce message, vous savez, il y a d'autres personnes qui écoutent ce message. Dieu t'appelle ce matin. Peut-être que tu es déjà dans une église, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Dieu t'appelle. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Nous allons faire une lecture ce matin. La première lecture, c'est dans Matthieu 4, au verset 16. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Première des choses, je ne sais pas là où tu étais assis, mais la Bible dit, ce peuple ne savait pas qu'il était assis dans les ténèbres. Ces gens de cette ville ne savaient pas qu'ils étaient dans les ténèbres, comme moi, je ne savais pas, j'étais dans les ténèbres. Pour moi, c'était normal de pratiquer la magie, la sorcellerie, parce que j'ai grandi dans ça. On ne m'a pas appris autre chose que ça, mais ils étaient dans les ténèbres. Et sur ceux qui étaient dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Ce matin, peut-être que tu étais assis dans la médiocrité, dans la magie, dans la sorcellerie, dans la méchanceté, dans la tromperie, dans l'alcool, dans la drogue, dans la prostitution. Toutes ces choses vont t'amener en enfer. Vous voyez comment on appelle ça? Région et l'ombre de la mort. Et à un moment donné, ces gens qui étaient dans l'ignorance, la lumière de l'évangile s'est levée sur eux. Que la lumière de l'évangile, la lumière qui est Jésus-Christ, vienne ce matin
vienne ce matin illuminer ton cœur. Tu étais assis, parfois les gens sont assis dans la méchanceté, dans les critiques, dans les jugements, à faire du mal, jusqu'à ce qu'un jour, Jésus vienne frapper à leur porte pour leur dire, ce que vous faites, ce n'est pas bien. Lorsque tu rencontres cette lumière qui est Jésus-Christ, car il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus jamais dans les ténèbres. Si tu suis Jésus, tu ne marcheras plus jamais dans ces mauvaises choses, où tu es esclave de ces choses, tu es esclave des marabouts, tu es esclave des sorciers. Lorsque la lumière vient, la première des choses qui vient en toi, c'est la repentance. Avant, tu pouvais continuer ta vie. Tu fais du mal, tu continues à marcher. Lorsque la lumière vient, tu vas sentir une force qui vient sur toi, qui va te résister, qui va te dire ça suffit, il ne faut plus faire ça. Tu vas commencer à pleurer. La première fois que j'ai rencontré Jésus, Jésus m'a touché, je me suis mis à pleurer. Je n'ai jamais tué. Pour moi, je me suis dit, vous savez, j'irai au paradis parce que je n'ai jamais tué personne. Mais toutes les fois, tu as menti sur quelqu'un, tu as péché. Toutes les fois, tu as accusé quelqu'un, tu as péché. Et tu te dis, écoute, j'irai au paradis, hein, parce que les religieux t'ont fait croire, quand tu vas à l'église, là, tu fais ta petite prière, tu es sauvé, tu n'es pas sauvé. Et je me suis mis à pleurer pour demander pardon à Dieu. Parce que j'avais offensé des gens. J'avais fait du mal à beaucoup de gens autour de moi. Parfois, j'avais de la haine pour mes proches. Et ça, c'est un péché. Tu étais assis dans la région et l'ombre de la mort. Tu étais assis dans les ténèbres. Il m'a dit, pendant ce mois-ci, prêche l'appel et la nouvelle naissance. Vas-tu aujourd'hui décider de te lever, de dire je ne veux plus m'asseoir dans ça? Tu es assis dans la maladie. Tu es assis dans la défaite. Tu es assis dans les pleurs, dans les douleurs. Il faut que la lumière vienne. La lumière qui est Jésus-Christ. Celui qui a donné sa vie pour toi à la croix. Tu es assis jusqu'à présent, tu n'as jamais connu le mariage. Vous savez, Jésus a rencontré la femme samaritaine. Alléluia, elle allait de divorce en divorce, elle allait de mari en mari, elle n'a jamais connu le bonheur, elle n'a jamais connu le mariage. Et Jésus a dit, aujourd'hui, il faut que tu connaisses le mariage. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps, tu dois dire à Satan, je ne veux plus m'asseoir avec toi. Je ne veux plus m'asseoir avec toi. La lumière, quand elle vient, elle te délivre des ténèbres. Elle te délivre de la médiocrité. Elle te lave. Elle te purifie. Parce que jusqu'à présent, tu ne savais pas que tu étais dans les ténèbres. Et les ténèbres, qui dit ténèbres, dit l'enfer avec Satan. Vous voyez, écoutez, je vais dénoncer leurs œuvres. Les sorciers, quand vous allez chez eux, ils disent, je demande la permission à Dieu de faire ça, je prends la Bible, c'est faux. Dieu n'est pas avec eux. C'est un mensonge. Dieu ne cautionne pas ce qu'ils font. Dieu n'est pas avec eux. Vous savez, quand Dieu m'a fait cette grâce de le connaître, excusez-moi, c'est comme si la vérité est venue dans mon cœur. Je détestais ces choses jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux pas voir la sorcellerie. Je ne peux pas voir. Dieu aime le sorcier, mais ils n'aiment pas leur pratique. Ils te font du mal. Ce même sorcier que tu vas voir, il prend ton argent, l'autre vient encore, il va t'attacher. Et tu vas aller chez lui, il va encore prendre ton argent, et puis demain encore, il va t'attacher. C'est une ruse. C'est ça que j'ai compris. C'est pourquoi ils m'ont fait souffrir. J'ai failli mourir. Ils ont dit que j'allais mourir. Mais quand Dieu est venu me saisir, j'ai dit maintenant, je vais détruire vos œuvres. Alléluia. Dieu m'utilise pour détruire les gens qui sont liés par la magie, par la sorcellerie. Dieu t'appelle.
Lorsque tu acceptes l'appel de Dieu, c'est à toi d'accepter. Dieu ne va pas te forcer. Dieu ne force jamais les gens. Si tu vois une religion, quelqu'un qui vient, qui te pousse à t'imposer l'évangile, ça ne vient pas de Dieu. C'est Dieu qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement par le Saint-Esprit. Je ne peux pas forcer ma famille. J'aimerais bien qu'ils viennent à Christ. Je leur prêche l'évangile, mais je ne peux pas les forcer. Alléluia. Il faut que tu rencontres cette lumière aujourd'hui. La lumière qui est Jésus-Christ. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 9, versets 1 à 7. Oh Seigneur, que ma famille puisse rencontrer cette lumière aujourd'hui, mes frères et sœurs. Amen. Que cette lumière puisse se lever sur cette ville de Sarcelles, tous ceux qui sont assis Amen. dans les ténèbres. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit : « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit : « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Amen. Paul, persécuteur de l'Église. Paul, rempli de violence. Peut-être jusqu'à présent, tu as été un persécuteur de l'Église. Tu critiquais les pasteurs. Tu critiquais l'Église de Dieu. Peut-être même tu attaquais l'Église de Dieu comme Paul. Peut-être que là où tu entends ma voix, tu faisais partie de ceux qui envoyaient la sorcellerie, la magie sous les églises. Parce que Paul allait pour lier les chrétiens contre la nouvelle doctrine. Paul a combattu l'église de Christ. Les serviteurs de Dieu, il les attrapait, les mettait en prison. Pourquoi? Paul était dans les ténèbres, dans l'ignorance. Peut-être que jusqu'à présent, tu as dit, vous savez, il y en a qui disent, l'évangile, ce sont pour les pauvres. Ils t'ont menti. Plus jamais je mettrai les pieds dans une église. Ils t'ont menti. Et quand tu voyais les gens les dimanches aller à l'église, tu les critiquais. Tu lui dis, ces gens-là, ils ne vivent pas. Moi, tu vois, tous les dimanches, je suis en boîte de nuit. Regardez, tu n'as rien compris à la vie. Moi aussi, j'étais un danseur. J'allais en boîte de nuit, j'ai dépensé mon argent, mon énergie. Et j'étais fatigué. Des fois, il y avait de la violence en boîte de nuit. La bagarre. Je me rappelle le jour que Dieu m'a libéré des boîtes de nuit. J'étais encore chrétien, mais j'aimais danser, j'aimais faire la fête. Et puis, un jour, et là où j'étais à l'église, il y avait des cultes le samedi et le dimanche. J'étais à l'église le samedi pour pouvoir aller en soirée le samedi soir. Je suis arrivé, je me rappellerai toujours de ce groupe qui jouait, c'était deux groupes, T-Vice et Sweet Mickey. C'était à Nanterre. Je suis arrivé ce jour-là et la salle était différente que d'habitude. C'est comme si Dieu a fait un arrêt sur image. Je commençais à voir Satan à travers cette salle. Il y en a qui étaient torse nus avec des bouteilles d'alcool dans la bouche. Et j'étais là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? J'étais avec un ami. C'est comme Dieu me montrait comment Satan agissait à travers les soirées, à travers les fêtes. La violence. Et à un moment donné, je commençais à pleurer dans cette salle. J'aimais beaucoup la musique. Oh, j'ai dit, Seigneur, laisse-moi un peu de temps encore, m'amuser un peu. Je suis jeune, Seigneur. Vous savez, ça fait 17 ans que j'ai donné ma vie à Jésus.
Et c'était dans ma première année de conversion. Et puis, dans cette soirée, je commençais à pleurer dans la salle. Je suis allé voir mon ami, je lui ai dit, écoute. Et en plus, il y a le chanteur qui est venu, qui a commencé à dire des insultes, des gros mots. Et je sentais que ce n'était pas ma place. Et je suis allé le voir. J'ai dit, écoute, je rentre chez moi. Je ne reste pas dans cette salle. Et je suis parti. Sur le chemin, je commence à me demander pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie. Je ne veux plus ça. Le lendemain, je suis entré chez moi. Le lendemain, je me suis réveillé. Mon ami m'a appelé, m'a dit, Jean, il y a eu une bagarre. Je suis en sang. On a déchiré ma chemise. J'étais en sang totalement. J'ai dit, Dieu m'a préservé, m'a fait partir de là. Depuis lors, plus jamais. J'ai arrêté ça dans ma vie. Paul était un persécuteur. Et un jour, sur le chemin où il allait faire du mal à l'église, il allait arrêter les serviteurs de Dieu. Il allait faire de la magie, tu allais faire de la sorcellerie pour attaquer le pasteur. Toi qui entends ma voix, la lumière est venue. Et sur ce chemin de Damas, sur ton chemin, ce chemin qui est le chemin de la perdition, Dieu vient t'arrêter ce matin pour te dire change de voie, change de chemin. Il a entendu la voix de Jésus-Christ qui lui a dit, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu persécutes l'Église? Pourquoi tu persécutes mes serviteurs? Paul a compris qu'il était dans l'ignorance. Quand la lumière vient, il y a la nouvelle naissance. Paul tremblait et saisit des fois. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce qu'à un moment donné, tu as servi Satan, tu étais agent de Satan. Paul était un agent conduit par Satan contre l'Église de Dieu. Et il ne savait pas que Dieu avait un plan pour lui, un plan parfait pour lui. Comme moi, je ne savais pas que Dieu avait un plan pour moi, un plan pour ma vie. Regardez aujourd'hui, je ne suis plus avec les jeans sous les... qui descend. Excusez-moi. Regarde les gens avec plein de piercings partout. Sous la langue, partout. Est-ce que Dieu t'a créé comme ça? Même, oh, c'est pas possible. Dès lors, il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu t'appelle à son service. Dieu t'appelle à annoncer son royaume. Dieu t'appelle à te laver, à te purifier de toutes ces souillures. Regarde comment j'étais sale. J'ai pensé que j'étais beau. Je pensais que j'étais bien. Regardez aujourd'hui, pour les anciens, je peux dire, Edith, qui est d'une autre génération. Regardez à l'époque, quand ils allaient même en concert, en soirée, les gens s'habillaient en costard. Les gens s'habillaient bien et propre. Aujourd'hui, l'autre, il a les baskets, il a les trucs sur les... Et il va en soirée. Et tu vois la belle fille qui a une princesse en train de danser avec ça. Oh mon Dieu, je prie, Seigneur, de garder mes enfants. J'ai prié que Dieu garde mes enfants. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Quand tu acceptes Jésus, il va commencer à parler à ton cœur. Il va commencer à te montrer les mauvaises choses. Il était ignorant. Dieu l'a pardonné. C'est pourquoi il ne faut jamais juger les gens. Ne les juge pas. Parce qu'ils n'ont pas encore la lumière de l'évangile dans leur vie. Moi, je vous dis, j'étais comme ça. J'étais comme eux. Et Dieu m'a fait grâce. Dieu te fait grâce aujourd'hui. Alléluia. La lumière s'est levée. La lumière est venue. J'ai connu des gens. J'ai connu un couple qui est venu au Seigneur. Ils étaient devenus comme ça. Oh, ma soeur Altagrace, ce dimanche, c'est l'écoute de familiaux, c'est ça, familial. J'aurai un témoignage à donner. Je vais témoigner pour la gloire de Dieu. Et cette soeur était esclave de l'alcool, de la drogue. Ils sont devenus comme ça. Ils étaient moches. Quand cette soeur a témoigné, elle a dit, aujourd'hui, quand je vois cette soeur, je dis, oh, le diable est méchant. Dieu l'a libérée de ces choses. Et elle resplendit.
elle resplendit. Où est-ce que tu es assis? Où est-ce que tu es assis? Où est-ce que tu es? Et vous savez, Paul n'a pas résisté à cette lumière. Ne résiste pas à cette lumière. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amen. Arrête de résister à l'appel de Dieu. Donne ta vie à Jésus totalement. Lui seul est capable de te sauver. Un pasteur n'est pas... Parce que les gens parfois ont l'habitude dans le monde, vous savez, quand ils vont voir ces personnes, écoutez, il va dire, je vais te sauver, je vais te donner ça. Un homme ne sauve pas, c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui donne la vie par son Saint-Esprit. Il y avait un homme aussi qui n'a jamais connu Dieu, qui ne connaissait pas Dieu. Je pense que je ne t'ai pas donné ce verset. C'est dans Genèse chapitre 12, au verset 1er. Genèse chapitre 12, au verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen, tu peux continuer. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. Quitte la maison là où tu habites. Quitte là où tu étais assis. Lorsque tu reçois Jésus, il y a des choses que tu dois quitter, tu dois abandonner. Dieu ne va pas te forcer, c'est un choix. Quand Dieu, la lumière, te sépare des ténèbres, il y a toujours une séparation entre la lumière et les ténèbres. Les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Abraham, ses parents, lorsque vous lisez dans Deutéronome chapitre 24, je crois, au Nombre, chapitre 24 plutôt. Non, plutôt Josué, chapitre 24. Ses parents adoraient les idoles. Les parents d'Abraham. Il s'appelait Abraham. Il a grandi dans ça. Il n'a jamais connu Dieu. Tu n'as jamais connu Dieu. Tu as grandi dans ça, à adorer les idoles. Vous savez, les gens adorent tellement les idoles, parfois ils dorment avec une Bible sur la tête. Ils pensent que la Bible va les protéger. Mais ce n'est pas possible. C'est l'idolâtrie. La Bible, ce n'est pas dormir avec, c'est lire la Bible. Je te dis de lire la Bible et de prier. Ils pensent que l'idole va les protéger. Tu es habitué, c'est pourquoi aussi il y a certaines religions, il y a des idoles partout, on voit des images partout et tu continues à adorer des idoles. Dieu dit à Abraham, sépare-toi de ces idoles, quitte ces choses. Et ensuite, je vais te conduire. La lumière va t'éclairer. Les idoles t'empêchent de voir. Les idoles t'empêchent de comprendre. Les images taillées que tu as dans ta maison, que tu es en train d'adorer. Dieu est esprit. Dieu n'a pas d'image. Un esprit n'a pas d'image. Arrête de représenter Dieu avec des images. Et Abraham, ce que j'aime avec Abraham, dès que Dieu l'appelle, il n'obéit pas. Dieu lui dit de faire ça, il le fait. Il ne résiste pas à Dieu. Il dit, me voici. Dieu, il n'avait jamais entendu la voix de Dieu. Ce matin, tu es en train d'entendre la voix de Dieu. Obéis à la voix de Dieu. Et Abraham va exécuter. Il avait 75 ans. Il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Il n'y a pas d'âge. Là où tu as toutes ces choses, où tu as du mal. Vous savez,
les gens aiment des fois la cigarette. Même sous le paquet de cigarettes, ils disent fumer ça nuit à la santé, non? Et quand tu dis ça à quelqu'un, il dit attends, mais Dieu n'a pas dit ça. Le paquet même te parle, te dit abandonne-moi. Si tu fumes trop, ça va te détruire. Je ne comprends pas les gens. Et des fois, je dis ça aux gens, ils disent mais écoute, tu sais, ma mère, elle n'a rien fait, elle est partie avec un cancer. Pourquoi? C'est pas la cigarette. Écoutez, ta mère, elle est partie, elle n'avait pas un cancer, gloire à Dieu. Elle n'avait pas fumé. Mais Dieu te parle, il te dit, arrête ça. Tu sais, bientôt, ce sera 10 € le paquet. Et calcule le prix à la fin du mois. Quelque chose qui te détruit. Amen. Abandonne, sépare-toi des ténèbres. Beaucoup de gens veulent Dieu, en même temps ils veulent les ténèbres. Beaucoup de gens veulent Dieu, en même temps ils veulent la sorcellerie, la magie. Dieu est un Dieu jaloux. On ne peut pas mélanger Dieu avec les ténèbres. Si tu as du mal à certaines choses, va dans sa présence, Seigneur, aide-moi. Je n'ai jamais dit que c'est facile. Il y a des gens qui cherchent à arrêter la cigarette, ils n'arrivent pas. Ils cherchent. Mais Dieu est capable de te délivrer de l'esclavage, de la cigarette, de toutes ces choses. Aujourd'hui, il y a des jeunes filles, à partir de 18 ans, 20 ans, excusez-moi, ils deviennent ce qu'on appelle de luxe pour l'argent, pour payer leurs études. Ils disent c'est normal, c'est devenu normal. Ils vont à l'école, mais le soir, ils vont se prostituer pour l'argent. Il faut qu'ils payent leurs études. Et ça encore, c'est le plan de l'ennemi. Toi qui entends ma voix là où tu es, viens à Jésus. Il est capable de te délivrer de ça. Des fois, tu te sens sale. Dieu, quand il vient, il te lave. Il te purifie, il te sanctifie. Donne ta vie à Jésus. Là où tu ne peux pas payer tes études, il est capable. Il mettra des gens sur ton chemin pour t'aider à payer tes études. Ne pense pas à ces choses. Dans les ténèbres, tu as l'impression que tu n'as pas d'avenir. Tu as l'impression qu'aucun homme ne peut se marier avec toi. Quand la lumière vient, tu vois que tout est possible. Parce que c'est des mensonges dans les ténèbres. Amen. Abraham va quitter, il va partir. J'ai quitté les boîtes de nuit. J'ai quitté mes amis qui m'influençaient. Vous savez, il y a des amis, ils t'influencent dans des mauvaises voies. Et tu vas faire des mauvaises choses. Vous savez, aujourd'hui, il y a des clans qu'on appelle les clans des célibats. Oh mon Dieu, des mauvais amis. Quand j'ai accepté Jésus, les amis m'ont dit, Jean, viens, on va faire les mêmes choses d'avant. Je dis, ma vie a changé. Je ne suis plus le même. Je ne vais plus dans ces endroits. Je dois quitter ces endroits. Je dois quitter ça pour la gloire de Dieu. Dieu est saint. 3 fois saint. Ces endroits ne glorifient pas Dieu. Je dois quitter. Toute la sorcellerie qu'on m'avait donnée, j'avais mis dans ma maison, je portais dans mes poches, j'ai tout jeté. Christ seul était ma protection. Quelqu'un de ma famille m'a dit, ils vont venir te faire du mal. J'ai dit, écoutez, j'ai rencontré Dieu. Personne ne peut me toucher. Satan aime faire peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Il aime semer la peur. Tu vas mourir, hein, tu vas mourir. C'est lui qui est l'auteur de ta vie? C'est lui qui t'a créé ou c'est Dieu qui t'a créé? Je suis en train de libérer ton cœur de la peur, de toutes ces choses. On avait dit, tu sais, si quelqu'un se convertit dans la famille, cet esprit va me tuer. Mais il est qui pour me tuer? Vous savez que Satan a été dépouillé à la croix. Jésus l'a dépouillé. Il n'a aucune puissance. Le sorcier que tu as peur de lui là, les démons qui sont derrière lui ont peur de toi. Ils ont été dépouillés à la croix. J'ai toujours été dur envers ces esprits. J'ai toujours été dur envers ces pratiques. C'est le caractère de Dieu. Quitte ce matin. Alléluia. Des images taillées. Dieu va dire quelque chose dans Ésaïe 40, versets 17 à 19. Sépare-toi de ces idoles, de ces images. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal?
C'est un ouvrier qui fond l'idole, et c'est un orfèvre qui la couvre d'or, et y soude des chaînettes d'argent. Amen. Tu peux revenir, s'il te plaît? À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? C'est un manque de respect quand on prend une image pour faire égal de Dieu. Dieu dit, aucune image ne peut être mon égal. À qui voulez-vous comparer Dieu? Ces idoles que vous avez. Il y en a qui portent les idoles pendant le temps des fêtes. Tu vois une statue, ils portent ça. Ils sont esclaves encore. Jésus t'a libéré de cela. Je n'ai pas besoin de porter ces choses. Je me rappelle quand je suis né de nouveau, vous savez, je ne connaissais pas encore l'évangile et je cherchais Dieu, j'avais soif de Dieu et on m'a amené dans un endroit où on me dit qu'il y a des apparitions. Il fallait monter des escaliers à pied, tout en haut, des sacrifices, esclaves de ces choses. Arrête de porter les idoles. Dieu t'a libéré de ça, c'est un mensonge. Tu ne peux pas représenter Dieu avec une image, ni Jésus-Christ. Tu ne peux pas. Il y a une sœur qui m'a appelé il n'y a pas longtemps, elle a dit, j'ai mis une image de Jésus-Christ dans mon salon. Mais comme la lumière est venue, elle m'a dit, ça me gêne, Jean, qu'est-ce que je dois faire? Je sens qu'il faut que je l'enlève. Je lui ai dit, écoute, ce que tu as entendu là, fais-le, enlève cette image. Dès qu'elle l'a enlevée, elle ne dormait pas, elle a commencé à retrouver le sommeil. Ce n'est pas la prière de foi, c'est les choses que tu as mis dans ta maison qui te gênent. Tu as mis trop de choses dans la maison. Il y en a même qui vont chercher des zombies en Haïti, mettre ça dans leur maison. Vous ne dormez plus? Mais si. Ils ne savent pas la poudre là qui t'a donnée là. C'est des zombies dans ça. Et tu mets ça dans ta maison. On va prier pourquoi? On va prier pourquoi? Enlève ce que tu as. Dieu dit, arrête. Moi, je suis esprit. Tu n'as pas besoin d'une image pour prier. Rentre dans ta chambre et prie. Enlève les zombies que toi-même t'as mis dans ta maison. Oui. Tu sais, il y avait des choses qu'on m'avait données attachées avec des fils. À chaque fois que je me suis converti, à chaque fois que je me suis souvenu, c'est comme si le Seigneur m'a dit, tu as mis quelque chose dans ta poche, dans ta veste, tu l'as oublié, va. Alléluia. Tu ne sais pas ce qu'il a mis dans ça. Il ne va pas te dire. Et des fois, tu t'entends des pas dans la maison. Viens prier. Mais enlève ça. C'est lui qui est en train de marcher. Oui. Je ne vais pas prier pour ça. Sépare-toi de ces choses. Tu ne peux pas servir Dieu et servir Mammon. Tu ne peux pas servir Dieu et Satan en même temps. Soit que tu choisis Dieu ou tu choisis Satan. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ensuite, nous retournons dans Matthieu, chapitre 4, versets 17 à 22. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi. Et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Vous voyez, dès lors la lumière est venue, tu dois commencer à lire la Bible. La Bible va te prêcher, va te parler. Jésus commence à appeler les gens à venir. Jésus t'appelle ce matin. Vous voyez, ils n'ont pas résisté. Il les appela. Et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Tout ce qui pouvait être un empêchement, ils ont tout laissé pour suivre Jésus. La lumière s'est levée. Quand j'ai rencontré Jésus, plus rien ne comptait pour moi, plus rien. Il fallait que je suis Jésus. Il fallait que je suis Jésus le nid. Ils ont tout quitté pour servir Dieu.
je ne sais pas ce qui peut être un empêchement pour toi. J'étais à l'époque, vous savez, j'avais des petites copines. Et vous savez, parfois, pouvait être mal accompagné. Et cette fille pouvait être dangereuse pour moi. Je l'aimais, j'étais amoureux. J'étais amoureux. Un soir comme ça, une nuit, je dormais. J'entends la voix de Dieu qui m'a dit, quitte cette fille. Quitte cette fille. Je n'ai pas hésité. C'est comme si d'un coup, tout était parti. Il y a des personnes que vous rencontrez dans votre vie, ce sont des pièges. Un homme peut être un piège pour ta vie qui va détruire ta vie. Une femme peut détruire ta vie. Je connais des hommes qui ont détruit la vie d'une femme comme ça, qui va la lier par la magie, par la sorcellerie, qui va bloquer ta vie. Attention. Et quand Dieu m'a dit ça, je suis parti tout de suite. Plus jamais. Je suis resté seul pendant longtemps parce qu'il fallait que je me sépare. Parfois, il y a des choix difficiles. Et Dieu te dit, tu vois, cet homme-là, tu n'auras aucun avenir avec lui. Cette femme, tu n'auras aucun avenir, il va détruire ta vie. Lui, des fois, il ne veut même pas travailler. Lui, il ne veut même pas, tu vois, d'enfant. Il ne veut pas le mariage, il ne veut rien. Mais toi, tu t'accroches. Il a des enfants, il délaisse ses enfants. Tu vas souffrir. Je vis des gens qui ont vécu l'enfer dans un mariage. Et ils ont suivi Jésus. Alléluia. Ce matin, ne suis pas un homme. Je ne te dis même pas de me suivre moi. Si Dieu veut que tu me suives à travers lui, suis Jésus à travers moi. Mais suis Jésus. C'est lui le maître. C'est lui le Seigneur. Je ne suis rien sans lui. Si Jésus ne m'utilise pas, moi je ne peux rien faire pour toi. Il n'y a que lui qui connaît tes soucis. Comme il y a une sœur qui l'a dit tout à l'heure, avant que tu viennes dans ce monde, il te connaissait déjà. Avant que tu sortes du sein de ta mère, il t'a déjà consacré. Ce n'est pas le jour que Dieu m'a sauvé qu'il m'a connu. Il me connaissait déjà, il me cherchait. J'aurais pu mourir, mais il m'a gardé. Il y en a qui sont plus jeunes que toi qui sont morts. Tu es encore là. Dis, c'est par sa grâce ce matin. C'est parce que tu es meilleur que les autres. C'est la grâce de Dieu. Suis Jésus. Jésus dit, Pierre, viens, il a suivi. André, viens, il a suivi. Quand il m'a dit, Jean, suis-moi, j'ai obéi. C'était une grande délivrance pour moi. Vous savez, dès que Dieu a enlevé ce voile, c'est comme si je me voyais, j'allais plus chez les sorciers. J'étais content. C'était dur pour moi chaque année, aller au lieu que j'aille profiter de mes vacances, il fallait acheter des médicaments, il fallait apporter de l'argent à tous ces sorciers. C'était dur pour moi. Et pour moi, c'était une grande délivrance parce que je savais que je n'allais plus jamais faire ça. Je profite de mes vacances que je vais au pays. Je ne vais pas consulter un marabout, il me donne plusieurs rendez-vous. Mais vous vous rendez compte, j'ai 2 semaines, il me donne rendez-vous. Je dois aller acheter des médicaments. Je dois retourner. J'ai plus de vacances. Oh, il prend mon argent en plus. Waouh! Quand j'ai rencontré Jésus, il m'a libéré de ça. C'était une grande délivrance. Elle a vu Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'était une grande délivrance. Vous n'avez peut-être pas connu ça. Vous savez, quelqu'un qui a connu la souffrance d'une chose, lui, cette personne sait de quoi il parle. Je sais de quoi je vous parle. Vous savez, il faut aller pour avoir la chance. Quelle chance? Je donne mon argent Whitley. Maintenant, il ne parle plus en dollars haïtiens. Il parle en dollars américains.
J'ai travaillé dur pour avoir cet argent. Il faut que je leur donne mon argent. Quand je reviens, j'ai plein de problèmes encore. Ils disent encore, il faut que tu reviennes dans un an, m'apporter l'argent. Sinon, les lois vont t'attaquer. La loi et les lois, comme on dit, allez te cacher. Alléluia. Oh, c'est une grande délivrance. C'est pourquoi je lui dis merci tous les jours. Tous les jours, je dis merci à Dieu. Tous les jours. Tous les jours, je dis merci à Dieu. Si Dieu n'avait pas fait ça, j'allais aussi, mes enfants allaient grandir dans ça aussi. J'allais faire des choses pour les protéger, pour les garder. Est-ce que j'ai déjà mis quelque chose sur mes enfants? Non. Parfois en Afrique, c'est un truc qu'on met autour des reins là. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Je te rends grâce, je te dis merci. Vous n'avez pas connu ça. Nathalie, les autres, vous n'avez pas connu ça. Oh là là, c'est une grâce. Je dis merci à Jésus. Je comprends pourquoi tu as dansé pour Dieu t'a délivré. Moi, j'étais par terre aussi. Il m'a relevé. Et je suis fier aujourd'hui d'appartenir à ce Jésus. Ils ont suivi Jésus. Lorsque Dieu te dit de quitter des choses, te dit de quitter, Dieu va te récompenser. Il dit à Abraham, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Vous savez, dimanche prochain, je vais témoigner. Parce que Dieu m'a dit, il faut que tu témoignes ça. Je suis né dans une famille, une grande famille. Vous savez, le Joseph de la famille souffre beaucoup. Moi, j'avais l'impression, par moments, je ne faisais pas partie de cette famille. Moi, j'étais quelqu'un de très calme. Et parfois, on avait l'impression qu'on disait, c'est lui le pauvre. On m'identifiait comme ça. On disait tellement des choses, mais ce n'était pas la famille, c'était le diable qui savait ce que j'allais faire. Et quand on voyait les gens, c'était le pauvre, c'était ça. Et ça me faisait mal. Mais je savais au fond de moi, Dieu a placé beaucoup de qualités en moi. Et dimanche, il faut que je témoigne. Si vous voulez écouter ce témoignage, venez dimanche. Dernièrement, quelqu'un m'a dit, jamais avant on n'aurait dit ça. Jean, je t'ai écouté parler. Je ne savais pas que tu parlais aussi bien. Je ne savais pas que tu pouvais faire ça. Gloire revient à Dieu. La gloire revient à Dieu. La gloire revient à Dieu. Amen. Je ne sais pas, je ne t'ai pas donné le chapitre, Nat. Je ne sais pas, Marc, chapitre, je ne sais pas combien. Chapitre 10, je t'ai donné, non? Marc. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Amen. Plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers. Pierre dit, mais j'ai tout quitté pour te suivre. J'ai tout quitté mes amis. J'ai quitté mon meilleur ami pour toi. J'ai quitté des terres pour toi. Jésus va lui dire, tous les choix que tu as faits pour Dieu, il y a une récompense. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne. Et à un moment donné, j'ai même dit, si ma famille continue comme ça, je vais m'éloigner. Je m'éloigne. Parce que Jésus est plus important que tout pour moi. Il n'est personne qui a quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs, les amis que tu considérais comme des frères ou des sœurs, ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent. Il y a un temps quand tu quittes, c'est dur. Il y a un temps où tu pleures parce que parfois c'est pas facile de quitter. Qu'ils reçoivent, Dieu dit à un moment donné, il va te récompenser. J'étais dans un endroit, Dieu m'a dit de quitter, je suis parti.
J'ai eu la persécution, j'ai eu des combats. J'ai dit, Dieu m'a dit de quitter. Parfois, Dieu peut te dire de quitter un travail. Dieu peut te dire de quitter un endroit. Dieu peut te dire, tu vois, cet endroit-là, ce n'est pas bon pour toi, pars. Parfois, tu vas dire, mais j'ai quitté, j'ai trop de bien dans cet endroit, j'ai trop de choses, je ne veux pas quitter. Dieu te dit, ce n'est pas bien pour toi. Quitte. Quand tu entends la voix de Dieu qui te dit ça, Dieu dit en plus de ça, tu as quitté, tu auras la vie éternelle. Un sorcier ne peut pas te donner la vie éternelle. Jésus est celui qui donne la vie éternelle. Peut-être c'est ces choses dans ta maison qui produisent toutes ces mauvaises choses parfois dans ta vie. Il n'y a pas la paix dans la maison parce qu'il y a encore des choses dans la maison. Je me rappelle, avec Valérie, il y avait quelqu'un qui nous avait offert un tableau. Et le tableau, il y avait un serpent, je crois, et une tête bizarre sur le tableau. Et dans la maison, ça, c'était pas bon du tout. Et le tableau coûtait très très cher. Vous savez, on s'accroche des fois à ce qui coûte de l'argent. Peut-être que, je parle aux personnes qui sont en Haïti, des fois il y a une bouteille qu'on t'a donnée, mais elle t'a coûté tellement cher, peut-être 1 000 euros, 1 000 $, tu as peur de jeter ça. Il y a un prix. Et ce tableau coûtait cher. Jusqu'à ce qu'un jour j'ai dit, écoute, on va jeter le tableau. Parce qu'il y a une image de ce tableau-là qui ne glorifie pas Dieu. Tout ce que tu vas quitter pour Dieu, il y aura une récompense. Même des maisons, même ce foyer que tu quittes, t'inquiète, Dieu va te guider. Dieu va combattre pour toi. Parce que tu as décidé d'obéir à la voix de Dieu, il va combattre pour toi. Même s'il y aura des moments difficiles, il dit avec persécution, il y a des moments où tu seras persécuté. Tu as rencontré la vie, tu as rencontré la lumière. J'ai été persécuté à cause de l'évangile. Et je serai encore persécuté à cause de l'évangile. Il y a des combats autour de moi. Mais j'ai rencontré la vie. Peut-être dans un mois, peut-être dans un an, j'irai au pays. Il faut me voir quand je suis au pays. Je suis libre comme l'air. Sois libre comme l'air maintenant. Jésus est avec toi partout où tu iras. Tu vas me dire, ok, j'ai quitté tout ça, mais comment accepter Jésus? Chaque endroit, il y a une façon d'entrer. On ne rentre pas comme ça dans le royaume de Dieu. Il est facile et c'est gratuit. Tu n'as rien à payer. Même si les dimanches, vous voyez les dîmes et les offrandes, si tu n'es pas convaincu, ne donne pas. Laisse Dieu parler à ton cœur. Parce que tu es venu avec des pensées, tu penses que les pasteurs, ce sont des voleurs, les prêtres. Ne donne pas. Parce qu'il faut que tu sois convaincu par le Saint-Esprit. Dans la parole de Dieu le dit. Quand tu vas lire ça, le Saint-Esprit va te dire maintenant de donner. Tu verras, tu seras libre dans ton cœur de donner. Si tu vois un homme de Dieu qui est en train d'insister pour que tu donnes de l'argent, ça ne vient pas de Dieu. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. C'est ça le plus important. Jésus, quand il voyait les gens, c'est plutôt l'amour de Dieu. La compassion qu'ils avaient pour les gens, ce n'est pas leur argent qui intéressait Jésus. Ce n'est pas ce qu'ils avaient qui intéressait Jésus. C'était plutôt leur communiquer la vie éternelle. Comment accepter Jésus? Romains chapitre 10, versets 9 à 11. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen, c'est en confessant de la bouche. C'est en disant, Seigneur, je vais t'accepter dans ma vie. Je t'ai donné mon cœur. Un jour aussi, j'étais dans une église et le pasteur a fait un appel qui veut donner sa vie à Jésus. Et comme Dieu m'avait touché déjà bien avant dans mon cœur, avant même qu'il fasse l'appel, j'étais assis derrière. Quand il a dit aux gens de s'avancer pour la prière, j'étais le premier à être devant. Il continue à appeler, je lui ai dit, mais je suis pressé, je vais donner ma vie à Jésus. Alléluia.
Quiconque croit en lui ne sera point confus. Avec Dieu, tu ne seras pas dans la confusion. Non. Il te conduira. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des moments difficiles, non. Les gens te disent ça, ils mentent. Mais avec Dieu, tu feras des exploits. Dans les moments difficiles, il sera avec toi. Dans la maladie, il sera avec toi. Au moment que tu seras sans travail, il sera avec toi, il te conduira. C'est ça l'évangile. Ce n'est pas parce que tu es en l'évangile que tout va aller bien d'un coup. Non, je ne dis pas ça. Dieu sera avec toi. Tu ne seras plus jamais seul. Amen.